Bonjour Alain, ça fait Bonjour, plaisir de vous accueillir ce matin. Oui, moi aussi. J'aimerais quand même que vous vous présentiez Alain, en 2 mots. En 2 mots, je suis avocat fiscaliste à la Vatine, où j'exerce depuis 20 ans, et je suis Mont-Saint-Aignan au niveau de mon domicile depuis 12 ans. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle un petit peu finances ce matin, et tout particulièrement, bien sûr, les finances de la ville. Si nous avons la chance d'avoir la confiance des électeurs le 23 mars prochain, je souhaiterais vous confier les finances de la ville. Vous savez que c'est une vaste responsabilité. Voilà, c'est une vaste responsabilité. Alors Alain, la situation est très préoccupante, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La situation est très préoccupante pour les raisons suivantes. Entre 2008 et 2014, l'endettement de la ville a progressé de façon spectaculaire et inacceptable. Cet endettement a progressé de 64%, je vais même le dire en valeurs absolues. Donc, il est passé de 14 à 21 millions d'euros et l'endettement par habitant a progressé également de façon très importante puisqu'on est arrivé à un endettement de 80%, plus 80% en quelques années. Ce n'est pas possible de continuer de la façon suivante. Alain, je me suis engagée vis-à-vis de nos électeurs à la chose suivante. Je me suis engagée dans un programme que les électeurs commencent à recevoir dans leur boîte aux lettres. Je me suis engagée à ne pas augmenter la part communale des impôts. Ceci signifie, bien entendu, maîtriser les dépenses. Alors, depuis quelque temps que nous nous connaissons, je vous ai confié la totalité des budgets de la ville depuis 2008 et je vous ai demandé de trouver les moyens de pouvoir maîtriser les dépenses. Alain, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu ce que cela signifie et plus exactement comment vous allez vous y prendre. Il ne suffit pas de le dire. Oh, ça sera avec toute l'équipe, bien sûr, que nous réaliserons les objectifs. Je pense qu'il faut être modeste en matière de finances et bien comprendre qu'il n'y a pas un poste en particulier qui permet de dégager des économies significatives. Il va falloir entreprendre un travail, c'est un mot que j'aime pas trop, mais enfin, ça existe, le mot audit, où il va falloir que nous recherchions sur chacun des postes les économies potentielles que nous pourrons réaliser. Économies potentielles, je pense qu'on peut raisonnablement envisager au niveau des énergies des économies très importantes, car contrairement à ce qui nous a été annoncé dans le budget primitif de 2014, il n'y a pas de baisse des coûts énergétiques de la ville. Je pense qu'il y a des marchés qui ont été conclus avec des entreprises extérieures sur lesquels il va falloir se pencher de façon à en réduire le coût et d'une façon générale, tout ce qui touche à l'entretien du matériel en général, mais du matériel roulant aussi, on devrait pouvoir dégager des économies importantes. Je suis tout à fait d'accord avec vous et dans tous les cas on va s'y employer, mais je pense qu'il serait aussi intéressant qu'on puisse parler investissement et qu'on puisse parler promesses. Quand je regarde ce que la majorité socialiste et les Verts donc, nous avaient promis en 2008, on est quand même extrêmement étonné qu'on puisse faire des promesses qui correspondent à du vent. Et heureusement finalement qu'on ne les a pas réalisées, qu'elles n'ont pas été réalisées, parce qu'ils avaient quand même promis à la fois un centre culturel, et on voit ce que coûte aujourd'hui le centre culturel, puisqu'on est à pas loin de 11 millions d'euros, sans compter ce qui avait été dépensé précédemment. Ils avaient promis également un pôle de lecture publique, et puis en matière de sport, un nouveau gymnase et puis la réparation, donc la rénovation du gymnase actuel. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais essayons de faire le total de tout ce que cela représente, c'est inacceptable. Donc, j'ai un message, dans tous les cas, pour les électeurs. Toutes nos promesses, toutes celles que les électeurs vont trouver dans notre programme, eh bien, ce sont des promesses qui sont techniquement et financièrement réalisables. C'est un programme de bon sens. Oui,
Je pense que on n'a pas le droit de transférer aux générations futures le train de vie excessif que la ville aurait aujourd'hui. Donc il faut impérativement limiter les investissements dans un premier temps. Si après nous avons la chance de pouvoir rétablir les équilibres budgétaires fondamentaux, on pourra toujours faire mieux, mais dans un premier temps, notre objectif doit être de désendetter la ville, de désendetter les habitants, car sinon nous ne pourrons pas tenir la promesse de ne pas augmenter les impôts, d'autant plus que l'État réduit très très sensiblement les dotations budgétaires aux collectivités locales. Par voie de conséquence, c'est bien sûr les dépenses qu'il faut jouer, c'est bien sûr les investissements qui doivent être limités à ceux nécessaires à la bonne exécution du service public, qu'attendent à juste titre les habitants de Mont-Saint-Aignan, et les investissements valorisants pour le patrimoine de la commune. Je vous remercie beaucoup, Alain. Je voudrais conclure par une phrase. L'endettement d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Alors, nous saurons être raisonnables et nous invitons tous les électeurs de Mont-Saint-Aignan à consulter notre programme pour être au courant de tout ce que nous proposons. Je vous remercie beaucoup, Alain. Merci, Catherine.